Salut mes agneaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau jeu assez fourbe, rempli de bluffs. Il s'agit de Saboteur. Le Saboteur est un jeu qui se joue à partir de 8 ans, de 3 à 10, et les parties durent à peu près 3 minutes. Il se joue en 3 manches, et le gagnant est celui qui aura ramassé le plus de pièces d'or. Dans le Saboteur, vous êtes un groupe de chercheurs d'or. Dans ce groupe, il va y avoir des mineurs, dont le but est de trouver la pépite d'or, mais aussi des saboteurs. Eux, leur rôle va être que personne ne trouve la pépite d'or. Pour jouer au saboteur, il faut d'abord distribuer des cartes rôles. Il y a donc des cartes chercheurs d'or, mais il y a surtout une carte saboteur. Pour 3 et 4 joueurs, vous allez jouer avec un saboteur. À 5 et 6 joueurs, vous allez jouer avec 2 saboteurs. De 7 à 9 joueurs, vous allez jouer avec 3 saboteurs. Et à 10 joueurs, vous jouez donc avec 4 saboteurs. À savoir qu'il y a une carte rôle supplémentaire que le nombre de joueurs à la table. Cela ajoute un peu de suspense, un peu de piment, car en fait le saboteur peut être seul ou bien en équipe. Évidemment, chaque joueur garde son rôle pour lui. Une fois que les rôles ont été distribués, nous allons mettre en place la carte de départ. La carte de départ est une carte recto verso que vous allez poser hop, juste ici. Vous allez ensuite compter cette carte qui vous sépare de la carte de départ aux cartes d'arrivée. Il y a 3 arrivées possibles. Soit vous tombez sur des rochers, soit vous tombez sur la pépite d'or. Entre chacune de ces 3 cartes, vous devez également respecter un espacement d'une carte. Vous allez ensuite prendre vos cartes de jeu, les mélanger. De 3 à 5 joueurs, vous allez distribuer 6 cartes. De 6 à 7 joueurs, vous allez distribuer 5 cartes. Et de 8 à 10 joueurs, vous distribuez 4 cartes. Ces cartes peuvent être multiples. Vous allez donc avoir des cartes chemin qui vous permettront de miner votre galerie jusqu'à la pépite d'or. Vous avez également des cartes action qui sont multiples, qui peuvent soit aider vos partenaires, soit bloquer d'autres joueurs. Par exemple, ici, vous allez casser la pioche d'un autre joueur, et là, vous allez casser son chariot. Sorry, bro. Les cartes vertes, quant à elles, permettent de contrer ces effets. Donc, vous avez la même chose en vert, mais vous avez également des cartes doubles. Donc, celle-ci, en fait, permettra de réparer l'un des 2 objets cassés, soit la pioche, soit le chariot. Parmi ces cartes, vous avez également des cartes éboulement. Cette carte vous permettra de retirer une des cartes chemin posées dans le jeu. Et vous avez également une carte, ça ne s'invente pas, qui vous permettra de voir une des 3 cartes d'arrivée. Cela vous permettra de voir ou non où est la pépite d'or. Une fois que vous avez distribué vos cartes, c'est au tour du plus jeune joueur autour de la table de commencer sa partie. Chaque joueur, lors de son tour, a le choix. Soit il pose une carte chemin afin d'avancer dans la galerie, soit il pose une carte action à un joueur, donc ça peut être contre un joueur pour lui ou un de ses coéquipiers, ou 3, il décide de passer son tour et dans ce cas, il doit se défausser d'une carte. Pour poser une carte chemin, vous devez respecter 2 règles. La première règle est que toutes les cartes chemin doivent être posées dans le même sens. Vous pouvez par exemple poser une carte chemin dans ce sens-là, mais vous ne pourrez pas poser une autre carte chemin dans ce sens. Vous serez obligé de la poser dans l'autre sens. La deuxième règle est que chaque carte chemin posée doit être connectée avec les cartes qui lui sont adjacentes. Par exemple, cette carte-là ne peut pas être posée comme ça, puisque là, la connexion ne se fait pas. Il faut qu'elle soit obligatoirement posée dans ce sens-là. Comme ça, les connexions se font bien sur les 2 cartes adjacentes. Au début, vous allez voir, vous allez avancer facilement, tout va bien se passer. Et puis d'un coup, vous allez vite comprendre qui sont les saboteurs. Puisque leur but est que vous n'atteigniez jamais la pépite d'or. Par exemple, cette carte est juste parfaite pour les saboteurs. Et il vous suffit de la poser. Et avec cette carte, vous bloquez le chemin, tout simplement. Avec la carte éboulement, vous allez pouvoir retirer une des cartes du jeu. Donc pour un chercheur d'or, ça peut être très pratique pour pouvoir retirer une des cartes posées par le saboteur qui vous pose problème. Par exemple, je peux donc jouer cette carte éboulement et pouvoir retirer la carte ici posée par un saboteur. Cette carte éboulement est également très utile pour un saboteur. Il peut décider de retirer une des premières cartes posées dans le chemin. Par exemple, avec cette carte, je peux enlever celle-ci. Les chercheurs d'or ne pourront donc plus emprunter ce chemin et vont donc devoir trouver une carte pouvant la remplacer. Une fois que vous avez joué soit votre carte action, soit votre carte chemin, ou que vous avez passé votre tour, vous devez impérativement piocher une carte. Vous allez continuer à tirer une carte dans la pioche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans cette dernière. Lorsque le chemin arrive sur une des cartes d'arrivée, on va retourner cette carte. S'il s'agit de la pépite d'or, parfait, les chercheurs d'or remportent leur manche. Vous avez distribué le même nombre de cartes pépites d'or qu'il y a de chercheurs d'or dans la partie. Par exemple, ici, si nous jouons à 5, qu'il y a 2 saboteurs et 3 chercheurs d'or, nous allons donc distribuer 3 cartes or. Et les cartes pépites d'or vont de 1 pépite à 3 pépites d'or. Et surtout, ces pépites d'or sont vos marqueurs de points. La personne ayant posé la carte chemin pour trouver la pépite d'or va prendre ces 3 cartes,
hop, et va choisir la carte qui lui semble la plus importante. Et va donc donner les cartes restantes au chercheur d'or voisin, se situant à sa droite, qui fera de même, qui choisira la carte qui lui semble la plus intéressante, et qui le passera au dernier chercheur d'or. Le grand gagnant sera celui qui aura le plus de points à la fin de la partie, à la fin de 3 manches. Si par contre, il ne s'agit pas d'une pépite d'or, mais simplement d'une grosse roche, vous allez retourner cette carte, face visible, et vous allez continuer votre chemin. Vous pourrez totalement poser ce genre de carte qui vous permettra d'accéder à la prochaine carte arrivée, qui est peut-être cette fois une pépite d'or. Si par malheur, les chercheurs d'or n'arrivent pas à trouver la pépite, alors les saboteurs remportent leur manche. S'il est tout seul, il remporte 4 pépites d'or. S'ils sont 2 ou 3, ils remportent 3 pépites d'or. Et s'ils sont 4, alors ils vont chacun recevoir 2 pépites d'or. Le saboteur est donc un jeu coopératif, mais surtout qui est rempli de traîtrise et de coups de bluff. C'est le jeu fourbe par excellence. Et vous préféreriez être saboteur ou chercheur d'or? Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner aux Fourberies d'Alex. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!